Comment choisir sa pierre de protection? Comment être moins atteint par les énergies négatives? Quelle pierre pourrait hausser son taux vibratoire pour être moins attaqué, plus immunisé moralement face à la méchanceté, souffrance et attaques de personnes toxiques? Je vous en parle en vidéo. Je m'appelle Benoît Boucher, je suis cartomancien depuis 1989, praticien Reiki Usui et Karuna depuis 2005 et lithothérapeute. Commençons par des pierres aux énergies comme le spinel noir et les différentes obsidiennes. Je vais retourner ma caméra et je vous montre les différentes pierres de protection. À bientôt, restez là. Alors le spinel noir, voilà, c'est cette pierre-ci. Le spinel noir, je l'ai découvert en 2005. C'est une pierre rare et puissante. Elle agit comme un véritable bouclier énergétique. Elle absorbe les pensées négatives et les renvoie à la source, tout en vous aidant à transformer ces énergies en force intérieure. C'est une pierre d'ancrage et de clarté mentale, idéale pour les périodes de stress ou d'instabilité émotionnelle. Le spinel noir est un générateur d'énergie, de force. En cas de coup dur, vous allez rester les deux pieds sur terre, en vous ancrant profondément au sol. Vous allez repousser les mauvaises énergies pour ne retenir que le positif. Vous allez ressentir une sensation de force et de courage. Vous aurez envie d'aller jusqu'au bout de vos projets et de soulever des montagnes pour réussir. Les difficultés de votre vie quotidienne vous paraîtront tout de suite moins compliquées à régler. Le spinel noir est un véritable garde du corps des énergies négatives et influences négatives, voire très négatives. C'est une pierre de protection contre les entités malveillantes. Le spinel noir est une pierre d'une grande puissance et hautement protectrice contre toute attaque psychique et énergétique. Le spinel noir absorbe beaucoup les énergies. Il faut donc vraiment veiller à les purifier assez fréquemment. Passons maintenant aux obsidiennes. Ces pierres volcaniques aux reflets fascinants, chacune ayant sa propre vibration. L'obsidienne noire, donc c'est celle-ci. L'obsidienne noire est la plus connue. Elle agit avec force pour couper les liens toxiques, faire remonter les vérités enfouies et vous aider à avancer. C'est une pierre de vérité. Elle vous aide à avancer. C'est une pierre tranchante que l'on conseille aux personnes prêtes à affronter leur propre vérité. Pardon, il faut que je mette la caméra. Voilà, donc c'est une... Je vais passer à l'obsidienne œil céleste. Donc c'est cette pierre. Voilà, avec des différents reflets qu'on peut voir en pleine lumière. Quand c'est dans le noir ou moins de lumière, on voit plutôt une pierre noire. Donc l'obsidienne œil céleste, c'est une version encore plus spirituelle. Ces cercles colorés apparaissent à la lumière et vous connectent à des dimensions plus subtiles. Elle protège contre les attaques psychiques, dissout les illusions et renforce la vision inférieure. Nous révèle nos parties sombres, notre état actuel. Voilà. Notre état actuel et où il faut parfois être prêt. Et il faut vraiment être prêt à... Quand l'obsidienne œil céleste révèle vos parties sombres, des traits de personnalité, être prêt à se remettre en question, à accepter, à lâcher prise et à s'améliorer, en fait, à évoluer. C'est une pierre d'évolution, de développement personnel. L'obsidienne œil céleste, reconnue pour ses propriétés protectrices, est très prisée en lithothérapie. Elle agit comme un puissant talisman, repoussant les énergies négatives et le mauvais œil. Et écartant les influences nocives des personnes toxiques. Elle fait le tri dans vos relations. Avec son potentiel spirituel incontestable, l'obsidienne œil céleste rayonne d'énergie positive et protectrice. En outre, par une élévation de l'âme et l'expansion de l'aura dans les sphères supérieures. Elle donne accès à la lumière divine. Elle chassera aussi les peurs, les phobies, les angoisses et apaisera le corps et l'esprit. Donc là, c'est une pierre qu'on peut porter en bracelet, en pendentif. C'est une pierre d'ancrage aussi. C'est une pierre que vous pouvez avoir jour et nuit. Donc aucun problème.
la journée. La nuit, vous pouvez la mettre en dessous l'oreiller ou la porter à votre poignet si ça vous gêne pas. Donc voilà. Maintenant, bah, je vais vous parler. Donc en fait, c'est vraiment si vous cherchez un allié puissant contre les énergies négatives et les parties obscures de les situations obscures, vous avez trouvé ce qu'il vous faut là, hein, avec l'obsidienne œil céleste. Hein. La manteau gauchole. Donc c'est cette pierre là. Voilà. Je vais essayer de la montrer. Voilà. Voilà, magnifique. La manteau gauchole, c'est une variété d'obsidienne œil céleste aux couleurs intenses et nuancées, évoquant une œuvre d'art abstraite, comme un tourbillon coloré et vibrant. Elle possède toutes les propriétés de l'œil céleste, mais avec des vibrations encore plus puissantes et élevées. Cette pierre agit comme un accélérateur de conscience. Elle renforce nos capacités à comprendre nos mécanismes internes et à nous observer avec lucidité. Elle nous place face à nous-mêmes, sans filtre, relevant les aspects de notre personnalité qui méritent d'être transformés. Un véritable miroir de l'âme, parfait pour ceux qui souhaitent évoluer en profondeur. C'est un outil puissant de développement personnel, capable de déclencher une vraie prise de conscience. Hélas, très rare, je ne peux en proposer qu'en pendentif, mais c'est pas plus mal pour une meilleure connexion avec les chakras supérieurs et un ancrage avec le chakra racine, en fait. Voilà. Après, malheureusement, des perles en manteau gauchole, il n'y en a pas beaucoup, et donc il n'y a pas de bracelet de proposer à la vente, malheureusement. Alors maintenant, je vais vous parler de l'obsidienne dorée. L'obsidienne dorée, c'est celle-ci. L'obsidienne dorée, voilà, c'est celle-ci. Alors l'obsidienne dorée est idéale si vous cherchez à relever votre pouvoir intérieur. Elle agit sur le plexus solaire, vous aide à retrouver confiance et dissout les mécanismes d'auto-sabotage. Voilà. Super aussi l'obsidienne dorée. L'obsidienne argentée. L'obsidienne argentée plus douce vous guide vers une introspection plus apaisée. Elle soutient la réflexion et la guérison émotionnelle. Voilà, c'est aussi très très bien. L'obsidienne flocon de neige. Voilà, c'est celle-ci. Reconnaissable à ses petites inclusions blanches, apporte un équilibre émotionnel. Elle apaise les tensions intérieures tout en gardant son effet protecteur. Enfin, l'obsidienne acajou, c'est celle-ci. Riche en fer, agit en profondeur sur les blocages physiques et émotionnels. Elle offre à la fois ancrage et purification. Voilà, continuons avec d'autres pierres incontournables pour se protéger. Donc, hop, la tourmaline noire. La tourmaline noire, incontournable, elle agit comme une éponge énergétique, absorbant et dévie les ondes électromagnétiques, les tensions négatives, les jalousies. C'est la pierre à avoir sur soi ou à placer près d'un ordinateur, d'une box Wi-Fi ou à l'entrée de votre maison. Elle favorise un ancrage et protège le champ aurique. Donc là, voilà, c'est pareil, hein, en bracelet, aucun problème, en pendentif, dans la poche. Donc c'est un bracelet que vous pouvez mettre dans votre poche, hein, si vous voulez plus l'avoir en bracelet. Vous pouvez avoir aussi des galets bruts dans votre poche pour un ancrage, pour une protection. Très très bien. Voilà, bah, de toute façon j'en reparlerai. Il y a aussi mes articles de blog à regarder sur le site. Hein. Donc maintenant je vais vous parler de la labradorite. Voilà, la labradorite, c'est celle-ci. C'est voilà, en bloc comme ça pour les thérapeutes ou pour les personnes qui veulent une énergie qui rayonne positivement. Donc la labradorite, c'est une pierre éponge très positive contre le vampirisme énergétique, pour ceux qui vous siphonnent votre énergie. Les personnes qui demandent beaucoup en écoute, en aide, les personnes toxiques, négatives, manipulatrices, qui abusent de votre empathie, gentillesse, qui créent de la peur en vous. La labradorite, par sa positivité très forte, vous soutiendra lors de grandes fatigues, stabilisera une humeur solaire.
tout en faisant barrière aux énergies lourdes. La labradorite est la pierre des thérapeutes, de ceux qui donnent de leur personne. C'est pas que les thérapeutes, hein, c'est vraiment ceux qui donnent de leur personne, qui sont en lien avec le public, ou avec beaucoup de monde en fait, hein. Voilà. Euh, et qui peuvent bien évidemment se faire abuser de leur empathie et gentillesse. Voilà. L'œil de tigre. L'œil de tigre, donc bah voilà, je pense qu'elle est hyper connue, l'œil de tigre. À la fois pierre de protection et d'action, elle renvoie les énergies négatives vers leur émetteur. On la porte souvent lorsqu'on est exposé à la jalousie ou à des personnes toxiques. Elle vous donne confiance, courage et lucidité. L'œil de taureau. L'œil de taureau, voilà. Agit davantage sur l'ancrage physique, la force vitale, soutien dans les périodes de fatigue et de lutte intérieure. Excusez-moi pour la caméra. Voilà, idéal pour si vous avez besoin de persévérance et de solidité. Voilà, une pierre qui va agir avec force, détermination, comme l'hématite, comme voilà, le grenat, le rubis. Voilà, mais avec un côté protecteur, plus réact que l'œil de tigre. Alors le jet. Le jet, voici le jet. Donc le jet, pierre ancienne utilisée depuis des siècles pour repousser les malédictions et absorber le chagrin. Connue comme la pierre du deuil, elle protège des influences néfastes tout en vous aidant à libérer les émotions anciennes. Voilà, très intéressant aussi le jet. La shungite, je ne l'ai pas proposé. Bah, c'est un peu pareil que c'est la même apparence hein, que je ne l'ai pas mis en visuel, la shungite, ouais, excusez-moi. C'est la même apparence que le jet. C'est une pierre noire. Voilà. Originaire de Russie, c'est une pierre de purification profonde. Elle est connue pour neutraliser les ondes électromagnétiques, mais aussi pour purifier le corps et l'esprit. Très utile dans les environnements pollués ou énergie lourde, voilà, énergétiquement lourde. Très bien pour les ondes électromagnétiques aussi. Voilà, très très bien. Donc voilà les principales pierres de protection. Donc après, il y a l'améthyste, souvent considérée comme une pierre spirituelle. Elle est aussi un puissant bouclier énergétique. Elle protège contre les énergies négatives, les addictions et apaise les émotions. Elle est parfaite en cas d'insomnie ou de stress mental. Moi, personnellement, je préfère la porter en pendentif. En boucle d'oreille pour les femmes, c'est très bien. Ou alors avec un galet plat aussi, avec un bandeau de tennis. Et puis vous mettez un galet plat au niveau du front pour le troisième œil, pour l'intuition, voilà, pour travailler sur votre chakra coronal, c'est super. Voilà. Donc, et puis bah voilà, en dessous l'oreiller, très très bien pour éclaircir les rêves. Très très bien. Après, ça peut être perturbant parce qu'on peut faire des rêves bizarres. Donc, à voir. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Devant toutes ces possibilités, vous vous demandez peut-être comment savoir laquelle me convient. Voici quelques clés pour débuter. La tourmaline noire, l'œil de tigre ou l'obsidienne flocon de neige sont accessibles et efficaces pour un travail en profondeur. Tournez-vous vers l'obsidienne œil céleste ou la shungite pour un environnement sain, tourmaline noire ou shungite près des appareils électromagnétiques. Donc c'est vraiment, là on parle d'un environnement où il y a beaucoup d'ondes électromagnétiques, voilà, mais aussi pour dévier les ondes et les énergies négatives hein, avec la tourmaline noire et le shungite. Hein. C'est des pierres vraiment à purifier souvent, et vraiment, faut vraiment pas hésiter. Hein. Ça absorbe beaucoup. Hein. Comme la labradorite. Hein. De toute manière, toutes les pierres, elles absorbent. Hein. Donc, faut vraiment y aller, en fait. Pour la confiance et l'ancrage, l'œil de taureau, le spinel noir.
Après aussi, l'œil de tigre, hein, pour voilà, l'estime de soi aussi, le côté solaire qu'on peut retrouver avec la citrine. Pour le lâcher-prise, la paix intérieure, l'améthyste et l'obsidienne argentée. Ouais. Voilà. Mais surtout, comme je l'ai écrit, laissez-vous guider par votre ressenti. Pourquoi nous subissons des attaques? Nous devenons plus susceptibles aux attaques énergétiques lorsque notre taux vibratoire est faible. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette baisse, notamment les émotions négatives qui impactent l'esprit et le corps de manière néfaste. Des émotions comme la peur, la colère, la tristesse, la jalousie ou la culpabilité affaiblissent notre énergie. Le ressentiment ou la difficulté à pardonner sont également des blocages importants pour l'esprit et le corps. Le stress et l'angoisse. Une exposition prolongée à des situations stressantes ou anxiogènes, ainsi qu'une surcharge mentale ou émotionnelle, peut nuire à notre équilibre énergétique et faire baisser le taux vibratoire. Un mode de vie instable et désorganisé, consommer des aliments faibles de qualité, produits transformés ou dépourvus de nutriments essentiels. Utiliser des substances comme l'alcool, les drogues ou certains médicaments. Voilà, ça fait baisser le taux vibratoire. Et des fois, de trop traîner en discothèque ou dans les bars, bah voilà, il y a une certaine énergie et on peut ramener des entités chez soi des fois. Ouais. Voilà, un mode de vie, ça je l'ai mis. Manque d'activité physique et vivent dans la sédentarité. Les influences extérieures nuisibles, être entouré de personnes toxiques ou pessimistes. Fréquenter des lieux remplis d'énergie négative. Donc les bars, les discothèques, et peut-être même les grandes surfaces aussi. Hein, au niveau des caisses, il n'y a pas une belle énergie. Hein. Je ne parle pas pour les caissières, hein, mais voilà, quand on se retrouve à devoir payer, et voilà, il y a des angoisses, donc on se décharge d'angoisse. Une exposition excessive aux ondes électromagnétiques, Wi-Fi, téléphone. Vivre dans un environnement encombré, désordonné ou mal entretenu. Voilà, ça crée un stress et du coup ça fait baisser le taux vibratoire. L'isolement spirituel, un manque de connexion avec soi-même ou l'absence de pratique spirituelle. Négliger des activités ressourçantes comme la méditation ou la gratitude. Voilà, remercier. Les pensées et croyances restrictives, un discours intérieur négatif ou d'autocritique. Une vision pessimiste de la vie. Et justement, j'ai fait un top de 4 pierres de feu pour l'énergie, la joie et la confiance. Donc voilà, la cornaline, voilà, c'est la pierre orange. Élan vital et de créativité avec ses magnifiques teintes rouges et orangées. Elle stimule l'énergie, la motivation et la force intérieure, tout en calmant la colère, en chassant les pensées sombres, les émotions négatives et les cauchemars. C'est aussi une alliée parfaite pour retrouver la joie de vivre et débloquer l'énergie dans les moments de doute ou de fatigue. La citrine. La citrine, une pierre d'abondance, de positivité. La citrine rayonne comme un petit soleil, en insufflant dynamisme et optimisme. Elle permet de surmonter les phases de tristesse, de retrouver une joie de vivre au quotidien. La citrine clarifie l'esprit, renforce la lucidité, aide à réduire le stress tout en libérant les blocages émotionnels. Elle dissipe les peurs, équilibre les émotions et encourage à croire en sa lumière intérieure. Voilà, très bien. Au plexus solaire, voilà, c'est sa place. Hein. Vous voyez, là c'est un cordon, hop, que j'ai réglé pour arriver au plexus solaire. Voilà, mais même si c'est au niveau du cœur, c'est très bien, hein, même en dessous du cœur, du chakra du cœur, très très bien. En bracelet, ça coûte cher, et des fois c'est des fausses citrines. Donc autant voilà, partir sur un pendentif en citrine. L'ambre. Alors l'ambre, c'est vraiment c'est une résine fossilisée chargée d'énergie solaire.
Elle apaise, protège et réchauffe le cœur. Pierre rayonnante par excellence. Elle stimule l'énergie, encourage l'épanouissement personnel et ravive la joie de vivre. Elle aide à surmonter la tristesse et renforce la détermination à défendre ses valeurs et à atteindre ses objectifs. Côté émotionnel, elle absorbe les tensions, éloigne les pensées négatives et favorise la reconstruction intérieure. Pareil, là c'est comme la cornaline, comme la pierre de soleil, vous pouvez porter en bracelet. Voilà. Après, il faut se méfier, on peut tomber sur de la fausse ambre, malheureusement. Donc voilà. Ensuite, la pierre de soleil. La pierre de soleil, c'est cette pierre-ci. La lumière intérieure. Comme son nom l'indique, cette pierre irradie la joie, la vitalité et l'optimisme. Elle chasse l'amorosité, stimule la créativité et nous reconnecte à notre propre pouvoir personnel. C'est une pierre qui pousse à briller sans peur, à prendre sa place avec bienveillance et assurance. Voilà, plexus solaire, chakra du cœur, impeccable. Ces 4 pierres sont de véritables rayons de soleil, à porter sur soi ou à garder près de soi au quotidien. Elles renforcent la confiance, stimulent la créativité en vous donnant de l'élan pour avancer, avec énergie et clarté. Et du coup, aident grandement à faire monter son moral et son taux vibratoire pour être moins attaqué. Et aussi attirer le positif. Si vous rayonnez de positivité, bah, vous attirez des situations positives et des gens positifs. Voilà. On dit souvent, on attire ce que l'on est. Hein. Donc, bah, il faut changer ça. Il faut tricher. Mais bon, bah, après, voilà. Il faut aussi essayer de travailler sur soi, si possible. Alors, pour revenir sur les pierres de protection, elles sont plus que de simples objets. Hein. Ce sont de véritables alliés énergétiques. Elles vous aident à vous préserver, à vous recentrer, à traverser les tempêtes tout en restant alignés avec qui vous êtes profondément. Avec qui vous êtes profondément. Et il en existe d'autres, mais plus light en fonction protectrice. Personnellement, je préfère porter une pierre de protection en pendentif pour travailler l'émotionnel, avec une meilleure connexion avec le chakra du cœur et le plexus solaire, chakra de la gorge, coronal, voilà. Quand on communique, quand l'obsidienne œil céleste elle communique avec nous, les informations elles sont vraiment subtiles et quand on les capte en pendentif, c'est super. Une pierre de protection en bracelet sera très bien et très efficace pour une protection relationnelle, électromagnétique et bien évidemment pour un ancrage, étant donné que le bracelet porté au poignet sera plus proche du chakra racine, sacré et plexus solaire. Voilà. Pensez à les purifier sur une épaisseur de gros sel, séparé par un mouchoir en papier pendant 3 heures à toute une nuit. Puis jeter le sel à chaque session de purification. La purification est hyper importante et bien souvent ignorée ou sous-estimée pour retrouver ces pierres déchargées, vidangées de toutes ces énergies négatives pour que vos pierres retrouvent leur pleine fonction sans être saturées de ces énergies que l'on veut éviter et que l'on ne veut pas dans nos pierres et sur nous. Alors, quelle pierre vous appelle? Dites-le moi en commentaire. Je peux répondre bien évidemment à vos questions par téléphone, par mail. Voilà, je privilégie le contact téléphonique, c'est plus direct et puis on gagne du temps et vous gagnez du temps. Voilà, vous pouvez laisser un commentaire aussi sur cette vidéo. Et puis je peux répondre aussi à vos questions si vous avez des questions sur cette vidéo, sur les pierres, voilà. Pensez à liker, à vous abonner, ça m'aide beaucoup, voilà, pour faire connaître la chaîne. Et puis bah voilà, si vous pensez que je délivre une bonne information, ce n'est que mes points de vue, mes expériences d'énergéticien, lithothérapeute, voilà. Hein. C'est mon point de vue. Il y a d'autres points de vue, il y en a qui me ressemblent, d'autres moins. Voilà.
Et puis sur le bijou minéraux de Gaïa, je propose toutes ces pierres de protection, des combinaisons